Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, je vais vous faire un tout petit book haul parce que j'ai que 2 livres. Et je vais en même temps vous présenter mes 3 dernières lectures, plus ma lecture en cours. Comme ça, je vous tiens un peu au courant au fur et à mesure. Et après, pourquoi pas, si ça vous intéresse, vous me dites ça en commentaire, si vous voulez une vidéo de mes meilleures lectures de 2019. Pourquoi pas. Donc, je vais commencer avec mes acquisitions. Donc, on me les a tous les deux donnés. C'est Mikado d'enfance de Gilles Rosier chez l'Antilope. Voilà, c'est un livre qui a quand même fait beaucoup parler de lui. Qui parle de la Deuxième Guerre mondiale, des Juifs. Donc voilà, ça a l'air plutôt bien. Et le deuxième, c'est La mort à Rome de Wolfgang Koppen, avec une superbe couverture. Et c'est chez l'édition du Typhon. En fait, c'est 2 livres que notre prof de littérature étrangère nous a donnés. Parce qu'en fait, il est aussi libraire et il reçoit énormément de livres des maisons d'édition et puis il sait pas quoi en faire au bout d'un moment. Et du coup, bah, il a ramené un gros sac et on s'est servi dedans. Donc voilà, ça parle aussi de la guerre. J'ai vraiment pas fait exprès. Lui, je l'ai pris parce que j'en ai entendu parler, du coup, je l'ai juste pris. Et celui-là, j'ai bien aimé la couverture. Et quand j'ai lu le résumé, ça m'a tenté. Puis après, quand j'ai lu les 2 résumés, je me suis dit mince. Ça parle tous les deux de l'antisémitisme, du nazisme, de tout ça, de la Deuxième Guerre mondiale. Lui, il a l'air plutôt noir, lui, il est plutôt un peu plus doux, je dirais. En tout cas, de prime abord, on verra ce que ça donne. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui est de mes lectures, mes dernières lectures, je vais d'abord vous parler de la plus ancienne, qui est pardon, j'ai changé d'endroit, du coup je suis un peu perdue, qui est Une machine comme moi de Yann McEwan chez Gallimard du monde entier. Euh, alors, en fait, ça parle, enfin l'histoire m'intéressait parce que ça parle d'Android. J'aime beaucoup ça. C'est en fait dans une société où les humains peuvent acheter des androïdes, que ce soit femmes ou hommes. Donc soit acheter une Ève, soit acheter un Adam. Et c'est des androïdes qui sont voilà, capables de beaucoup de choses, comme parler, garder quelqu'un, faire à manger, pratiquer le sexe. Enfin voilà, c'est pratiquement des humains normaux. Et, euh, et du coup, le personnage, il achète un Adam. Et voilà, il est content de son achat. Au début, tout va bien. Il le trouve un petit peu bizarre parce qu'il n'est pas encore habitué au monde des humains en fait. C'est un peu comme un nouveau-né, il doit un peu lui apprendre à parler, à plein de choses. Du coup, bah, il lui fait voir la vie, machin. Donc c'est un peu rigolo au début de voir que l'androïde est un peu paumé, connaît pas tout voilà donc le personnage, je sais plus comment il s'appelle, Alan je crois, non Charlie pardon. Charlie, voilà, il lui apprend un peu les choses de la vie et puis en fait assez rapidement Adam apprend à philosopher carrément, à avoir des points de vue politiques. Enfin, il est très précoce. Et du coup, Charlie, lui, a une femme qui s'appelle Miranda. Et il arrive un moment où Miranda et l'androïde vont avoir un rapport sexuel. Pour elle, c'est tout à fait normal. C'est un sextoy. Ce n'est pas vraiment un humain. Sauf que Charlie est pas vraiment d'accord avec ça. Il est un peu jaloux en fait. Et, euh, et quand il en parle avec l'android, il dit voilà, j'aimerais que ça se passe plus, j'aimerais que tu arrêtes de coucher avec ma femme s'il te plaît. L'android lui dit bah je veux bien, mais ça va être compliqué parce que je suis amoureux d'elle. Du coup, on arrive à un point où même les robots ont des sentiments. Du coup, c'est un peu. C'était intéressant, c'est un peu compliqué, il se passe d'autres choses. Mais j'ai pas continué ma lecture parce que j'avoue que ça m'a un petit peu dérangée. Donc voilà, j'ai lu la moitié et je me suis arrêtée là. Apparemment, je suis pas la seule à avoir arrêté. Parce que Yann McEwan, c'est soit on l'adore, soit on a du mal. Moi, je reste assez mitigée, mais j'avais juste pas envie de me forcer, en fait, c'est tout.
C'est vrai que cette rentrée littéraire de janvier, j'ai un peu du mal, c'est pas forcément des lectures qui m'intéressent. Mais bon, j'essaye et je verrai bien s'il y a autre chose qui me plaise. Ensuite, une autre lecture qui m'a pas trop emballée, pour être honnête, c'est Frères d'âme de David Diop chez Seuil. Donc c'est le prix Goncourt des lycéens de la dernière, que j'avais acheté la dernière et que je lis maintenant parce qu'il est en poche dans ma librairie. Et puis, je sais pas, je me suis dit, celui-là j'étais censée le lire et je l'ai pas fini, donc je vais essayer de lire un autre de la littérature, histoire de pouvoir un peu conseiller les clients. Et c'est vrai que j'ai pas non plus accroché à celui-là. J'ai failli l'arrêter, mais franchement, il est super court. Il fait 180 pages, donc je me suis dit que je pouvais faire un effort. L'autre, il fait pratiquement 400 pages, donc c'est quand même pas pareil. Et en fait, c'est trop bizarre aussi. Le récit est super étrange. J'ai quand même réussi à le continuer parce qu'après, ça s'améliore. Mais c'est quand même assez étrange. Je comprends vraiment pas pourquoi il a gagné ce prix Goncourt des lycéens. En plus, ça veut dire que c'est des lycéens qui l'ont lu, qui l'ont choisi. J'ai du mal à comprendre, mais bon, après chacun ses goûts. Donc en fait, c'est le point de vue d'un soldat qui, je sais plus, je crois que c'est la première ou la deuxième, non, je crois que c'est la première guerre mondiale. C'est un soldat noir qui n'a pas l'habitude de faire la guerre en France et qui utilise un peu ses méthodes. Il tue et il garde en souvenir la main de sa victime, ça plaît pas trop. En plus de ça, il avait commencé la guerre avec son frère, sauf que son frère a été tué et il a vu se faire éventrer sur le front et son frère l'a un peu supplié de le tuer pour qu'il arrête de souffrir, sauf qu'il a juste pas réussi, ça le hante. Enfin voilà quoi. Après, il va réussir à partir de la guerre, parce qu'en fait, il est tellement perturbé dans sa tête qu'on lui dit fiou fiou, va-t'en, c'est bon, on veut plus de toi. Et il parle que de sexe, enfin, bref, c'est très bizarre, enfin bref. Pour lui, c'est un dieu vivant, enfin voilà. C'est un peu une lecture un peu bizarre, mais bon, au moins je l'ai fini. Et après, j'ai lu, alors je sais pas trop comment ça se lit, je sais que c'est écrit par 3 auteurs qui sont à la fin, qui sont là, voilà, les 3 auteurs sont là, je sais pas si vous allez voir, je crois que c'est à l'envers, donc Manukos, Emmanuel Urien, Marie Mazas et Maëlys Jean-Préau, donc on a 44. Et le titre, il me semble que c'est Blackbone Colton Song. Blackbone, ça veut dire ça veut dire audacieux en gros en anglais. Et Colton, c'est un minerai qui est important dans le roman. Et Song, je sais pas. J'avoue que je sais pas. Et donc au début, j'ai un petit peu eu du mal avec ce livre parce que c'est la première fois que je lisais un young adult en thriller. En fait, au début, ça allait, puis au milieu, j'ai un peu eu du mal, et la fin, j'ai vraiment adoré. Donc en fait, pour l'histoire, c'est une jeune fille qui est métisse, dont la mère est blanche et le père est noir. Le père a été assassiné, je crois, oui, il a été assassiné avant qu'elle naisse, et, et là, elle se retrouve orpheline parce que sa mère se fait percuter par un bus, mais elle pense que c'est pas du tout un accident, elle pense qu'elle a été tuée. Ce qui est intéressant, c'est que sa mère, avant de mourir, elle enquêtait sur des smartphones soi-disant écolos, et elle pense que c'est un peu la piste à voir parce qu'elle allait sûrement découvrir une vérité qu'il fallait pas avouer. Donc en cherchant ça sur son ordinateur, il y a son ordinateur, enfin l'ordinateur, sa mère qui lui pose des questions un peu bizarres, et elle se rend compte qu'il y a quelqu'un qui est derrière l'ordinateur. Et du coup, elle rencontre un hacker qui s'appelle Léo. Puis, elle va retrouver sa tante qu'elle n'a pas vue depuis des années. Et ils vont un peu enquêter tous ensemble sur cette espèce de mine en République dominicaine qui est peut-être pas aussi écolo qu'on pense, qui est peut-être pas aussi éthique qu'on pense, qui peut-être, voilà, la mine a peut-être des choses à cacher, l'entreprise aussi. Et en fait, il y a plusieurs points de vue. On suit à la fois le point de vue de Marie,
de sa mère avant de mourir, de sa mère qui a 18 ans, de son père avant de mourir aussi, d'un méchant, d'un jeune homme en République du Congo qui découvre un peu la vérité sur la mine parce qu'il essaye d'être embauché, sur deux personnes tout à la fin, et ce moment m'a vraiment déchiré le cœur, qui travaillent dans la mine. Du coup, c'est un roman qui est assez fort quand même. Il s'est soufflé un petit peu au milieu parce que voilà, c'est là le moment où tout va se dérouler, donc on cherche, on attend, enfin la tension est palpable, mais il se passe un peu moins de choses, alors qu'au début juste on découvrait l'univers, les personnages, un peu l'histoire. Après hop, ça retombe, et une fois qu'on commence à avoir des indices, à découvrir ce qui se passe, hop là ça y est, ça devient vraiment happant. Donc j'ai vraiment bien aimé. C'est une lecture que j'ai trouvée vraiment sympa. Surtout après une lecture que j'ai arrêtée et une lecture que j'ai pas aimée, ça fait du bien. Donc voilà. Et ensuite, je vais juste vous présenter brièvement la lecture que je suis en train de lire. Par contre, je l'ai oublié, donc je vais juste le chercher, j'arrive. Donc il s'agit de L'homme qui rit de Frédéric Beigbeder chez Grasset. Donc c'est celui qui a écrit 99 francs, dont le film a été tourné, il y a longtemps, je crois, en 2000, et dont Jean Dujardin joue le personnage principal, enfin il joue Octave Parangon, pardon. Et du coup en fait c'est le tome 3 de la trilogie, sauf que ça se suit pas forcément, c'est juste que c'est le même personnage. Donc dans le tome 1, il travaille dans la publicité, dans les années 90. Donc dans le tome 2, il travaille dans la mode dans les années 2000. Et maintenant, en 2020, il est humoriste sur une grande radio nationale qui est France Publique, ils appellent ça. Donc j'en suis à 60 pages, c'est une fille de ma classe qui l'a prêté parce qu'elle l'a présenté au café littéraire de notre classe. J'ai trouvé ça très intéressant. Je trouve qu'elle a très bien vendu. Et en fait, c'est apparemment un humour assez noir. Et j'adore ça. Et en même temps, ça dépeint un peu la société en la dénonçant. Donc voilà, ça peut que me plaire. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Même si je trouve que ça parle beaucoup trop de radio à mon goût. Je trouve ça un peu... voilà. Les moments où on parle plus de Octave ou de la société, je trouve ça intéressant. Mais tout ce qui est sur la radio, c'est vrai que ça me parle pas trop. Parce que j'écoute jamais la radio. Ça m'intéresse pas du tout. Donc c'est vrai que des fois, je suis un peu perdue. Mais c'est sympa. En fait, le speech, c'est donc Octave Parangon dans toute sa splendeur. Il a beau avoir, je crois, plus de 50 ans, il picole toujours à foison. Il fait des fêtes arrosées et un petit peu sous effets illicites, quoi, parfois. Et du coup, il arrive un lundi matin, un petit peu encore bourré. Enfin, il a fait la fête toute la nuit. Et il se rend compte qu'il a perdu... son papier pour faire ses 3 minutes d'humour le matin. Et donc du coup, voilà, c'est un peu la fin pour lui, quoi. Donc ils font les 3 minutes tous ensemble, ils parlent un peu de tout et de rien, et là, il y a son patron qui annonce qu'il va être viré. Toute la France est au courant. Et du coup, il se refait tout le chemin de cette nuit dans sa tête pour savoir à quel moment il a perdu son papier, il sait pas trop. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a un petit plan des endroits où il a été durant toute la nuit. Et il se dit, putain, mais je l'ai perdu où, ce papier, quoi. Donc voilà. Et donc on va revivre sa soirée, sa nuit. Et en même temps, on va l'entendre parler de la société et de la radio. Et c'est un petit peu une satire sur le rire qui doit être obligatoire alors qu'on peut pas être sérieux. Enfin, voilà. En gros, de quoi parle ce livre. Pour l'instant, c'est sympa. Donc je vous en dirai plus la prochaine fois dans un prochain update lecture. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous avez déjà lu les livres que j'ai présentés. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi si vous avez lu des choses sympas dernièrement. Et n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse de faire, que je fasse un coup de cœur 2019 avec toutes mes meilleures lectures de l'année. Donc je vous souhaite de bonnes lectures. Je vous fais de gros bisous. Au revoir.